Un nid d'espions au cœur de Genève. La mission permanente de la Fédération de Russie se trouve à quelques mètres du siège des Nations Unies et de nombreuses organisations internationales. Officiellement, la mission permanente russe a vocation diplomatique. Dissimulés derrière ces murs, les agents de Vladimir Poutine mènent pourtant une guerre hybride, une guerre secrète à l'Europe. Selon le service de renseignement suisse, un tiers des diplomates russes sont en réalité des espions sous couverture. Pour enquêter sur la mission permanente de Russie et ses espions, nous avons commencé par contacter un homme de l'intérieur, un ex-diplomate russe à Genève. En 2022, Boris Bondarev quitte son poste pour protester contre la guerre en Ukraine. Depuis sa démission, cet opposant politique vit caché en Suisse, sous protection policière. Son nom et son visage sont connus de Moscou. Il nous répond depuis un lieu secret. Are you safe? Est-ce que vous êtes en sécurité? Je ne suis pas en sécurité, personne n'est en sécurité. Nous savons que des opposants politiques russes ont été empoisonnés ou ont été agressés dans plusieurs pays, par exemple en Allemagne ou en Lituanie, donc rien n'est exclu. Il y a beaucoup d'officiers russes du renseignement en Suisse. Ils peuvent mener des opérations ou faire quelque chose ici. Probablement, ils doivent être plus discrets, plus prudents. Sinon, la Confédération devra prendre des mesures, agir plus activement si quelque chose se passe sur le territoire suisse. Boris Bondarev n'est pas un espion, contrairement à certains de ses collègues de la mission diplomatique. Il ne veut trahir aucun secret, mais révèle une chose. Depuis l'invasion de l'Ukraine, Genève est devenue primordiale pour l'espionnage russe. La Suisse est au cœur de l'Europe. Elle joue un rôle important pour Vladimir Poutine. Votre pays lui permet de mener sa guerre contre le reste de l'Europe de manière plus efficace, car les hommes de Poutine agissent depuis la Suisse. C'est particulièrement vrai depuis l'invasion en Ukraine. De nombreux pays européens ont expulsé de nombreux faux diplomates des officiers du renseignement russe sous couverture. Certains d'entre eux ont été redéployés à Genève et à Berne. La Suisse leur donne une nouvelle base, de nouvelles opportunités pour recommencer leurs opérations d'espionnage. Dès le début de la guerre en Ukraine, les pays européens ont pris des mesures. Ils ont expulsé plus de 600 diplomates russes suspectés d'espionnage. Du côté de la Berne fédérale, aucune annonce d'expulsion. Fin octobre, le SRC, le service de renseignement de la Confédération, rendait public son rapport annuel sur la sécurité du pays. Ce rapport présente les principales évolutions de la situation du point de vue du renseignement. Sur le plan de la politique de sécurité, force est de constater que l'environnement sécuritaire de la Suisse continue de se dégrader. Parmi les menaces importantes identifiées, l'espionnage russe. Pourtant, les contre-mesures suisses restent limitées. À l'heure des questions, le directeur Christian Dusset se défendait face aux critiques. Alors concrètement, combien d'espions russes sont partis de Suisse, ont été expulsés de Suisse depuis le début de la guerre en Ukraine? On voit que dans les autres pays, on parle de plusieurs dizaines, voire des centaines. Là combien? Alors, je ne peux pas vous donner le chiffre exact. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les messages de la Suisse à l'égard de la Russie ont été passés directement. Mais par contre, la Suisse, dans sa pratique, elle a une pratique différente. On l'a vu des États européens. On ne va pas publiquement et politiquement déclarer des personnes non grata. On ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Mais ça ne signifie pas qu'on ne va pas prendre des mesures en matière de visa, en matière d'accréditation, en matière aussi d'expulsion silencieuse. Malgré les actions du SRC, les espions russes renforcent leur présence en Suisse. Selon plusieurs sources, de nouveaux systèmes d'écoute auraient même été installés sur les toits de la mission permanente de Russie à Genève. Pour le vérifier, nous avons obtenu ces images des bâtiments russes. Sur ce premier immeuble,
on distingue 2 antennes paraboliques ainsi que des dispositifs d'écoute très particuliers. Sur ce second bâtiment, on repère d'autres antennes de grande taille. Pour interpréter ces images, nous avons demandé de l'aide à un expert en matière d'espionnage. Adrian Hanni est chercheur. Il travaille pour un institut d'histoire contemporaine à Munich. Sur le toit de la mission permanente de Russie à Genève, on peut voir 2 types d'installations techniques. Le premier système d'espionnage vise les communications par satellite qui sont interceptées par ces antennes depuis Genève. Le second système vise les communications locales. On parle ici d'espionner des communications radio ou des conversations téléphoniques dans la région genevoise. Ces antennes ont peut-être uniquement une fonction diplomatique? Non, uniquement pour des communications diplomatiques, il n'y a pas besoin d'une telle infrastructure, d'autant de systèmes d'écoute sur ces toits. Une antenne parabolique suffit largement pour envoyer des messages diplomatiques à Moscou. Ici, ce sont clairement des antennes pour espionner, il n'y a aucun doute. Ces grandes oreilles sont récentes. C'est ce que montrent des images d'archives de Genève prises par satellite. On constate un fort développement des installations d'espionnage ces 20 dernières années. Une évolution étape après étape, année après année. On le voit bien avec ces images d'archives vues du ciel. Cela montre que Genève est devenue un centre d'espionnage technique pour les Russes, toujours plus important. Cette augmentation est bien visible sur certains bâtiments. Par exemple, en 2006, il y a 2 antennes sur cet immeuble. Puis en 2009, une nouvelle parabole apparaît. Puis encore en 2012. Et pour finir, 2 supplémentaires jusqu'à aujourd'hui. La Russie renforce ses outils d'espionnage, et cela sans se préoccuper des lois cantonales. En effet, même pour un bâtiment diplomatique, il faut une autorisation pour installer de grandes paraboles. La mission de Russie a déposé une seule requête depuis 2006. 4 antennes seraient illégales, du moins sans autorisation cantonale. Contactée, la représentation russe nous a envoyé cette réponse sommaire. L'ambassade est fermement en désaccord avec de telles déclarations et les considère comme une tentative de diaboliser arbitrairement la Russie et les Russes. L'histoire récente montre pourtant que la Russie a déjà utilisé la Suisse pour ses opérations les plus violentes. Dans l'affaire Sergueï Skripal, cette célèbre tentative d'assassinat aux produits neurotoxiques contre un agent double en Angleterre. Ce sont des tueurs russes de l'unité 29-155, basés autour de Genève, qui sont derrière l'empoisonnement au Novichok. Le journaliste d'investigation Jacques Folloroux est un des spécialistes du dossier. L'unité 29-155, elle mène des assassinats, des actions de sabotage et de déstabilisation politique. Et on a pu identifier notamment ces agents sur la tentative d'empoisonnement aux produits neurotoxiques quand même en mars 2018 au sud de l'Angleterre contre un ex-agent russe. On les a vus aussi à tentative de nouveau d'empoisonnement d'un marchand d'armes bulgare en 2015. On les a vus aussi en Moldavie, en Monténégro pour les opérations de déstabilisation politique. Et il y a sans doute d'autres opérations qu'on n'a pas encore identifiées. Déjà à l'époque, ces espions utilisaient la région genevoise comme base arrière. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là. Si, Ferney-Voltaire. Fermé. Définitivement fermé. Et non, c'est des antennes vraiment minables aux portes de Genève. Ouais, c'est ça. C'est le contre-espionnage français qui a identifié les lieux de séjour de l'unité d'espions russes. Une rencontre officielle à Moscou entre le gouvernement... En 2018, une partie de ces agents a été démasquée. Le chef de l'unité 29-155, Andrei Averianov, a pu s'enfuir. Averianov Andrei, sécurité. Okay. Et c'est donc lui qui était à la tête C'est lui qui était à la tête de l'unité 29-155, qui venait à Genève, qui séjournait dans les hôtels de moyenne gamme à Ferney-Voltaire.
Et qui a piloté l'opération contre Skripal en 2018. Et on découvre que celui qui était le patron de l'unité 2955, qui faisait peur à toute l'Europe, a quitté ses fonctions et a été promu au sein d'une délégation officielle du gouvernement russe. C'est une des seules images officielles qu'on a vues. Hein. À ce jour, c'est la seule que je connaisse, moi, ouais. À Paris, un homme connaît tout de ces espions, capables de tuer au service de Vladimir Poutine. Sergueï Girnov est un ancien officier du renseignement russe, formé à l'école du KGB. Il a espionné l'Occident avant de demander l'asile politique en 2001 en France. La Suisse, c'est un paradis pour l'espionnage. Selon même l'estimation de votre service de contre-espionnage, entre un quart et un tiers des diplomates russes qui sont soit à Berne, soit à Genève, sont les espions. Et donc, le service de contre-espionnage le sait, les autorités suisses le savent, mais ils tolèrent leur présence sur le sol suisse. Officiellement, il y a 230 diplomates russes en poste en Suisse. Il serait entre 70 et 80 espions sous couverture. Les opérations sont devenues plus agressives, plus brutales, plus hasardeuses et en fait même plus méprisantes par rapport au service de contre-espionnage parce qu'on a l'impression que les Russes ne craignent pas, même si on les met en prison, plus on les laisse faire, plus ils font. De retour en Suisse, à Berne, nous contactons l'ambassade de Russie pour réagir à ces propos. Ils répondent par courrier électronique. À croire leur service de presse, il n'y a aucun espion sous couverture derrière ces murs. Le personnel diplomatique de notre ambassade est uniquement concentré sur la tâche de maintenir une coopération constructive avec les autorités du pays hôte. Les tentatives incessantes de dénigrer notre pays commencent à devenir franchement lassantes. Face à la menace russe, le travail de contre-espionnage est plus que jamais essentiel. Mais les moyens restent limités pour le service de renseignement suisse. En Europe, c'est le plus petit service. Si on vous donnait un chiffre avec 420 personnes, nous sommes à peu près de la taille de la police municipale de Lausanne. Et on voit que la résilience du service a tendance à diminuer. Depuis maintenant 2 ans et demi de guerre hybride où nous sommes touchés aussi directement. Et en même temps, notre capacité à détecter et à entraver des opérations dans les domaines aussi fait qu'on n'arrive pas à tout voir. Le SRC espère augmenter ses effectifs. En attendant, les espions russes vont continuer d'utiliser la Suisse comme centre névralgique.